là. Ah, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'essai. Alors aujourd'hui on est au domaine de Verchamp et tu vas voir, on va essayer une voiture vraiment sympathique. Je suis avec MNGT Location, je te mets leur Insta juste ici. Voilà, donc ils font des locations de voitures sur Montpellier, mais on t'expliquera tout ça un peu après dans la vidéo. Donc déjà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bah écoute, je te propose de le faire maintenant, d'activer la cloche des notifications également pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tu peux également t'abonner à mon Insta et puis tout de suite, on va aller voir cette voiture qui est vraiment sympa. Bon voilà, donc on est sur une A45S déjà, donc c'est une voiture qui est allouée à Montpellier, donc la société s'appelle MNGT Location, donc ils font de la location de voitures sur Montpellier. Je te mettrai les tarifs en description, etc. Tu auras leur site internet, leur compte Instagram. Donc si tu veux louer une A45 sur Montpellier, ça se passe là-bas. Donc de toute façon, voilà, je te mets tout en description et puis on en reparlera après. Alors du coup, pour parler de la voiture, c'est une Mercedes A45S, la toute nouvelle, celle de 2020. Donc comme tu le sais, la classe A chez Mercedes, c'est la citadine compacte, tu vois. Elle sort donc en 1997. Il y a eu 4 générations. Celle-ci, c'est la toute nouvelle génération qui a été présentée en 2018. Donc à la base, c'est une voiture qui est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais ça, c'était quand même avant qu'elle passe entre les mains du préparateur AMG. Donc c'est le préparateur maison de chez Mercedes, tu vois, tu le connais forcément. Donc la première version AMG sort en 2013. Elle fait 360 chevaux avec un 4 cylindres turbo. Donc c'est un peu le début, tu vois, du côté démoniaque de la classe A. Et là, donc en 2018, il y a la nouvelle classe A. Et en 2019, ils sortent la 45S, qui est tout simplement le moteur en fait 4 cylindres le plus puissant de l'histoire. Sur une grosse production, j'entends. Donc franchement, tu vas voir, ça marche extrêmement bien. C'est un 4 cylindres turbo 2 litres, tu vois. Donc vraiment, c'est une petite cylindrée en plus qui fait quand même 421 chevaux. Si tu as calculé, ça fait 210 chevaux par litre, ce qui est absolument immense. C'est un meilleur, par exemple, rapport qu'une Senna, qui fait 800 chevaux pour un 4 litres. Donc côté design, tu vois déjà ce qu'on peut voir, c'est cette calandre propre à AMG, avec tous ces bâtons, tu vois, comme ça, qui fait vraiment un effet agressif impressionnant. Ici, on a ce petit rappel AMG. Autant tu vois, par exemple, entre une RS3 et une A3, tu n'auras pas une très grosse différence de design. Autant là sur celle-ci, tu peux pas te tromper, hein. Tu sais que c'est pas une classe A normale. Tu as des petites ailettes aérodynamiques parce que celle-ci a le pack aéro. Je vais te montrer surtout à l'arrière, c'est intéressant. Là, tu as des jantes AMG noir mat. Donc ici, hop, siglé AMG. Des gros étriers rouges AMG qui font quasiment toute la jante. Ils sont énormes. Ici, tu as une inscription turbo 4MATIC Plus. Alors 4MATIC Plus, pardon, on va en reparler après, c'est très intéressant. C'est le système 4 roues motrices de Mercedes, mais ce qui a été amélioré sur celle-ci par rapport à la génération d'avant, c'est le côté plus, et le plus en fait signifie l'arrivée en fait d'un mode propulsion où tu peux drifter tout simplement avec la voiture. Ça, c'est vraiment sympa. Là, tu vois, tu as des petits détails comme ça partout, tu vas voir, même à l'intérieur, c'est là où tu le vois le plus. Par exemple ici, les poignées chromées qui font vraiment un très bel effet, très très beau design. Alors voilà, ici à l'arrière on arrive, t'as un arrière très très agressif, tu vois, je vais te montrer un peu comme ça. Donc là déjà t'as un aileron, ça c'est parce qu'elle a le pack aéro, c'est un pack, une option chez Mercedes en fait, avec cet aileron ici, donc les petites ailettes à l'avant qui sont vraiment très sympas. Ici donc 4 sorties d'échappement, une petite sortie d'air ici. Ici t'as l'inscription A45S et AMG. Avant c'était sur le haut de la voiture là, et je trouve ça plus équilibré au final, dans la globalité des choses, de le mettre un peu répartie sur l'arrière. Franchement, regarde un peu. Elle a une gueule incroyable. Elle a un arrière qui est élargi, avec donc ce diffuseur aussi, avec ses 4 branches verticales et cette branche horizontale. Donc voilà, ça rajoute un peu un côté aéro, un peu compétition, tu vois. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Alors ici, donc, la clé, qui est vraiment très jolie. Voilà, celle-ci est noire, après tu peux avoir des différences dans les couleurs, etc. Siglé AMG ici. On va l'ouvrir, hop. Je vais te montrer un peu l'intérieur. Allez, donc à l'intérieur, hop, là de suite, tu te rends compte qu'il y a
quand même des petites différences par rapport à une classe A. Donc ici déjà tu as cette très belle plaque en aluminium avec une inscription AMG lumineuse, tapis de sol AMG. Ici donc tu vois aluminium brossé, vraiment les finitions sont très bien. Là c'est tout ce qui est réglage des sièges, mémoire de forme, etc. Les poignées sont très sympas. Je crois que c'est du Burmester sur une A45, il faut que je vérifie, et je crois bien que c'est ça. Là on a ces très beaux sièges baquets AMG, donc c'est les mêmes que tu retrouveras sur une C63 par exemple, ou les choses de ce genre. Alors regarde là, ça c'est intéressant à l'intérieur. On a, hop, cet très grand écran, hop. Voilà, c'est bon. Donc on a ce très grand écran devant soi. En gros, c'est disposé comme si c'était un seul écran, mais c'est deux écrans séparés. Donc tu as celui-ci qui fait à peu près cette taille-là, et celui-là qui est ici. Donc là, ça va être tout ce qui est compteurs digitaux, tout va être modifiable dans les réglages. Quand tu changes de mode, tout l'affichage va être différent. Ici, donc, tu as la molette pour changer les modes. Là, elle n'est pas allumée parce que la voiture n'est pas démarrée, mais tu pourras te changer tous les modes, etc. Donc c'est vraiment sympa. Ici, tu auras tout ce qui est GPS, multimédia, voilà, donc navigation, radio, hop. Donc tu vois. Très beau GPS ici, vraiment qualitatif. Ce qu'il y a beaucoup sur les classes A, alors là on le verra pas trop parce qu'il fait jour, mais c'est très apprécié. Tu vois peut-être ici c'est toutes ces LED en fait, donc de nuit ça se voit vraiment. Tu as toutes ces LED ici, quand on sera dans un tunnel je te le montrerai. Également les bouches d'aération sont éclairées, donc ça vraiment ça fait une ambiance qui est très sympa et c'est vraiment cool. Donc niveau franchement confort on est bien, regarde, hop, pourtant je suis grand, on est vraiment bien dans la voiture au volant, etc. L'arrière, je vais te montrer ça, mais bon c'est quand même une petite voiture, ça reste une citadine, je pense pas qu'on ait une place phénoménale. Là on a un toit ouvrant, bon ici il est fermé mais on a bien le toit ouvrant. Et puis là on a toute cette partie là, donc ça doit être du tactile. Volume, tout ce qui est téléphone, navigation, radio. Ici on aura les échappements, donc pour les libérer, les suspensions pour les durcir, les modes, et ici pour, enfin petit bouton on va dire interdit tu vois, pour enlever toutes les aides, ce qui est quand même vachement sympa. Alors attends, je vais quand même te démarrer ça, parce que faut écouter le son, tu vois, du 4 cylindres. Voilà. Donc là, la voiture est démarrée. Ici, tu as ce petit bouton. Donc là, on est en mode confort. Si tu le tournes, tu vois que l'affichage ici change. Donc on est en mode sport. Voilà, donc tu vois là, elle s'est démarrée. Elle repasse au ralenti. Mode sport, sport plus. Donc déjà, tu sens que les échappements se sont ouverts. Et tu peux même la mettre en mode race. Et là vraiment tu es sur une configuration très sport qui est vraiment sympa. Je crois que tu as même du coup le mode 4matic plus, donc en propulsion, ce qui te permettra de faire du drift, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, attends, je vais te montrer l'arrière avant tout ça. Hop, toujours cet affichage qui est très qualitatif chez Mercedes sur les écrans. Alors on va regarder un peu cet arrière. Donc là le siège est réglé à ma taille. Est-ce qu'on a de la place? Eh ben écoute, je suis très agréablement surpris, pardon. On a vraiment de la place. Bon, c'est pas non plus immense, hein, mais c'est pas une classe S. Mais on a quand même de la place, mes genoux ne touchent pas. Bon, juste petit truc dommage, c'est que là, l'arrière des sièges est en plastique. Hein, ça aurait pu être matériel de meilleure qualité, on va dire. Ici, par contre, c'est de l'alu, ça c'est appréciable. On est vraiment bien dedans, on n'est pas à l'étroit. Et ça, c'est vraiment cool. Donc franchement, ça c'est un bon point, même s'il n'y a pas une place phénoménale, mais ça reste suffisant. Petite bouche de clim ici, voilà. Donc vraiment très sympa, les sièges ont l'air assez confortables, relativement confortables. Voilà, donc après c'est un arrière tout comme un autre, tu vois, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui change avec la classe A de base de ce côté-là. C'est pas ça qui est vraiment intéressant. Je vais quand même aller voir le coffre, tu vois, pour te montrer. Hop. Allez, je sors de la voiture. Je vais quand même te montrer le coffre. Donc il y a encore mes affaires du coup forcément qui traînent. Mais voilà, donc tu vois un coffre assez sympa. Tu peux mettre de la place, c'est un coffre de citadine, hein, mais tu peux quand même mettre pas mal de choses. Tu peux mettre facilement 2 valises, je pense, plus quelques petits sacs, etc. Donc ça peut être envisageable pour partir en vacances. C'est une voiture, on va dire, polyvalente, tu vois. Franchement, cet aileron, il fait un effet sympa. Donc voilà, c'est tout en fait pour la présentation de la voiture. Après, côté perf, on est quand même sur quelque chose de sympa, puisque forcément quand tu te retrouves avec 421 chevaux, ça donne quelque chose de sympa. En plus c'est un 4 cylindres turbo, donc c'est très agressif comme motorisation. Donc là en poids on est à peu près à 1560 kg à vide, ce qui reste assez raisonnable pour une citadine en 4 roues motrices avec un 4 cylindres tout de même. Même si le moteur n'est pas gros,
voilà, ça reste quand même une voiture typée un peu sport, on va dire. Donc là, on est sur 4 secondes au 0 à 100, 14 secondes 4 au 0 à 200 et une vitesse limitée à 270 km/h. Ce qui est quand même insolent de prendre 270 avec une classe A. Hein. Tu te fais doubler par ça sur l'autobahn, tu comprends pas trop ce qui arrive, mais voilà. Et tu vas voir, vraiment, c'est une voiture qui marche extrêmement fort. C'est actuellement la citadine compacte la plus puissante de la production. Une Audi RS3, c'est 400 chevaux, une M2, j'ai plus la puissance exacte en tête, mais c'est encore un petit peu moins, je crois. Donc voilà, c'est vraiment la citadine compacte. Après, est-ce que c'est fade? C'est ce que beaucoup de gens demandent parce que la précédente était réputée fade. On va voir ça en roulant. C'est pas forcément, ce sera pas expressif comme un V8, mais on verra s'ils ont fait une amélioration de ce côté-là. Même si forcément on peut pas faire des miracles avec toutes les normes anti-pollution, les FAP, etc. Ici, petite chose que j'ai oublié de te présenter. T'as une petite caméra ici à l'avant, donc pour pouvoir te garer plus facilement. Et t'en as également une forcément à l'arrière. Je vais te la trouver. Je sais pas trop où elle est, mais elle est quelque part. Là t'as des capteurs. La caméra, je t'avoue, je ne sais pas où elle est, mais bon, elle est forcément quelque part. Bon, écoute, c'est pas le plus important quand tu achètes une A45 de savoir où se situe la caméra. Mais en tout cas, quand on a reculé, je l'ai vue, elle est de très bonne qualité. Bon, allez, maintenant qu'on a fait ce petit tour rapide de la voiture, la présentation, etc., on va rouler, ça va être quand même bien plus sympa que juste te la montrer statique. C'était pas prévu, il y a une MC Stradale qui débarque ici. Allez, on est parti, on va se faire un petit essai. Hop. Bon, ça chante pas comme la MC Stradale, mais bon. Il a l'impression qu'ils y avançaient encore un petit peu. Je peux faire un peu de bruit. Oh là là, elle est magnifique. On va pas faire les fiches. Non, bah. Ah merde, ah ouais, attends, t'es pas sûr. Non, bah. C'est à côté, tu crois. Ouais, oh, elle est belle. Hein. Rien à dire, elle est vraiment belle. À gauche là? Ouais, et là tu peux taper ton launch control. Là. Là, le launch control peut être tapé, le rupteur également. Attends, tac, tac. Êtes-vous prêts? C'est bon. Ah, ça ouvre quand même. Hein. Ça colle quand même derrière. Hein. Ouais. Non, ça marche bien. Ça marche bien, c'est sympa. Ouais, c'est le risque sur cette route. Mais... Ah ouais, ça... Ah mais ça marche, hein. Rien à dire. Ça marche bien, mais bon, ça reste, voilà, c'est un 4 cylindres, donc ça chante pas comme ça devrait chanter avec autant de puissance. C'est sûr. C'est possible d'avoir 420 chevaux. C'est sûr. Mais non, c'est une super voiture. C'est une super voiture qui est vachement fiable. Tu peux l'utiliser tous les jours. Tu as tous les modes, confort, sport, sport plus. Si tu veux vraiment tout déconnecter, tu la passes en race. Et puis après, voilà, c'est les intérieurs Mercedes. Donc je pense que sur ça, ils ont vraiment mis une claque à tout le monde. Dans les généralistes. Hein. Après, on n'est pas au niveau de ce que fait Bentley, des choses comme ça, mais c'est pas les mêmes prix, c'est pas comparable. Forcément. Mais pour une voiture de tous les jours, encore une fois, on peut avoir une classe A normale avec cet intérieur-là. Oui, quasiment. C'est clair. Bon, alors, du coup, voilà, c'est une voiture de location. Si tu peux expliquer comment ça se passe, la société, etc. Ça marche. Bah écoute, c'est très simple. Moi, je suis arrivé à Montpellier il y a un mois. J'ai décidé de me franchiser avec une société qui s'appelle MNGT, donc qui est déjà présente à Nantes depuis une bonne année maintenant. Et j'ai quitté mon emploi, donc avant j'étais sur Rennes, pour me lancer dans la location de voitures. Parce que voilà, passionné d'automobile depuis toujours, je me suis dit allez, autant allier la passion et le travail. La situation faisant que mon ancien travail c'était un peu plus compliqué avec le Covid. Tout concordait pour démarrer quelque chose, donc on s'est dit allez, on y va. Et c'est parti, donc location à Montpellier, pour l'instant avec une A45S. Et j'espère très bientôt avec d'autres voitures. Donc pour ça, j'ai besoin de vous, que vous veniez louer les voitures et que vous n'hésitiez pas à venir me poser des questions, que ce soit sur Snapchat, mngtlocation.34 ou sur Instagram, mngT Location Montpellier. Le site internet va arriver et voilà. Et je te remercie Alexis de t'être déplacé et puis d'avoir fait ce petit essai avec moi et avec plaisir. Et puis on en fera d'autres, j'espère, avec les prochaines voitures. J'espère aussi, tout le plaisir est pour moi. Allez, on
le lâcher. Ça, après, c'est quand même la 45 attire vraiment ce genre de public, quoi. Il n'y a pas à dire. Bon. Rien à dire, ça ouvre bien. Et tu vois, avec mon tracker, là, j'ai les alertes. Ah ouais? Tu vois, événement de freinage d'urgence modéré, accélération forte, tu vois tout. Donc les mecs, ils peuvent pas me dire ouais, mais j'ai bien conduit. Je fais non. De toute façon, je leur envoie des messages en direct. D'accord. Dès qu'il y a un truc, je peux immobiliser la voiture à distance. Ah ouais? Je sais où aller tout le temps. Je te montrerai l'application, c'est génial. D'accord. Bon, et toi, si t'avais 80 000 €, tu prendrais quoi comme voiture? 80 000? Pour le prix de cette voiture. Qu'est-ce que je prends comme voiture pour 80 000? Personnellement, je prends 360 Spider boîte mécanique avec une ligne Tubi. Est-ce que c'est utilisable tous les jours? Absolument pas, mais enfin, techniquement oui, mais il faut le vouloir. Ouais. Parce qu'il y a ça. Après, c'est vrai que c'est ce genre de voiture, tu peux l'utiliser tous les jours. Ouais, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Tu peux emmener 4 personnes, tu peux aller partir en voyage si tu veux. Pas de pépins mécaniques, normalement, t'en as pas, ça n'existe plus. Mais voilà. Ou est-ce qu'avec 80 000, tu prends une voiture plaisir et une voiture. C'est ce qui est un compromis quand même sympa. Mais ouais. C'est. Petite Panamera. Ouais. Qu'est-ce que c'est sympa ça, j'aime bien. La présence qu'elle a cette voiture. Et toi tu prends quoi? Est-ce que je pourrais trouver une Gallardo? Ouais, ça passe. Franchement, moi c'est mon rêve, une Gallardo. Ah et ouais? là, c'est voilà, tu la sors vraiment quand il fait beau, quand tout va bien, quoi. Ouais. Jamais je vais faire les courses avec, jamais je vais en centre-ville avec. Ah, Une RS3. Petite RS3. Concurrente, hein? Ouais. Tu préfères ça ou une RS3? Bah, le problème de l'intérieur Audi, je le trouve vachement feutré, neutre. Par rapport à Mercedes, c'est clair qu'ils sont largement en dessous. D'ailleurs, j'avais dit que je montrerais les LED, etc. Là, on les voit. Ouais, on les voit un petit peu. Mais ouais, après le 5 cylindres, je prendrais le 5 cylindres, bien sûr. Ah, le moteur est plus sympa. Je prendrais le bruit de l'Audi. L'intérieur Mercedes est top. Ça, y a Après, rien à dire. voilà. Tu vois pas de plastique. Bon, t'en as que 2-3 sur les portes, mais ils sont bien Après, faits. Là, c'est vraiment une full option. Ouais. Tu peux avoir du plastique là au-dessus des portières. Ouais, bon, ça c'est de l'aluminium brossé, ça est quand même plus joli. Mais là t'es quand même sur la finition vraiment haut de gamme. Il n'y a pas plus d'options que sur celle-là. Ok. T'as même la caméra, on pourra regarder, mais 360 vues au-dessus. Ouais. Qui se met là quand tu te mets en marche arrière. Donc tu vois D'accord. vraiment toute la voiture. C'est vraiment bien pour les jantes. Mais c'est vrai que l'intérieur Mercedes est vraiment appréciable. Après, voilà, c'est. Mercedes maintenant c'est un peu tout ou rien. L'image que là, bah voilà, regarde, tu parles à Mercedes, il y a tout qui s'allume, tu peux jamais demander de s'allumer. Mais voilà, Audi, est-ce que c'est plus sobre que Mercedes? Est-ce que l'image est différente aussi? Il y a une image Mercedes aussi AMG maintenant qui peut être Il n'y a rien à dire, ça marche quand même très très fort. Après, niveau son, ça reste assez feutré, même s'il y a des beaux claquements à l'échappement quand tu passes les vitesses. Mais ça marche, hein. Franchement, 421 chevaux là-dedans. La poussée est quand même assez incroyable. Franchement, dis-moi ce que tu en penses, mais là, ouais, donc du coup, ça c'est la fameuse vision 360. fameuse vision 360, comme ça les clients peuvent pas me dire j'ai rayé la jante. Alors là, c'est impossible. Ouais, j'avoue que Là, tu la vois bien, il faut le faire exprès. Hein. C'est facile à conduire. Bah, de toute façon, tout ce qui est récent, c'est facile. C'est ça le truc. Soit tu veux le truc hardcore et tu vas te diriger vers l'ancienne, comme des premières générations de tout. Première génération d'R8, première génération de, je sais pas, de C63. Pas les derniers parce que bah voilà, c'est pas les mêmes moteurs, c'est plus facile, tu vas jouer moins, t'amuser. Mais soit t'as la tranquillité, soit t'as le côté hardcore quoi. C'est ça.
Donc si tu avais les moyens, tu prendrais une de chaque, comme ça bah, tu as le côté hardcore pour le week-end quand tu veux, et la semaine, parce que c'est chiant d'avoir un truc hardcore tous les jours. Ouais, quand même. C'est ce que posera toujours de toute façon la nouvelle génération et l'ancienne pour moi. C'est le côté côté polyvalent quoi. C'est ça. Qui est super agréable. Mais parfois tu perds en plaisir. Ouais, parfois tu vas te lasser parce que c'est lisse quoi. Et au final, ce qui est marrant sur cette voiture, c'est que on pourrait croire justement que ça fait un peu chihuahua, tu vois, qui va faire beaucoup de bruit pour rien. Et en fait, elle avance plus que ce qu'elle fait de bruit au final, je trouve. Parce qu'elle fait pas, surtout avec les FAP, etc., elle fait pas un bruit incroyable. Et l'extérieur, t'en penses quoi? Parce que moi j'en sais rien. Gauche, droite. Mais honnêtement, c'est. Ça fait du bruit, pas mal. Surtout au rapport, ça claque. Ça claque un peu. Franchement, ça claque bien. Et à l'accélération, t'entends quoi? Un souffle? Ouais. Parce que comme c'est tellement trafiqué dedans, t'as vu le bruit que ça fait? C'est du haut-parleur. Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, ça reste un 4 cylindres 2 litres, forcément. Hein. Ouais, mais c'est surtout, ce qui est incroyable, c'est la poussée du truc, quoi. C'est efficace. C'est ça. Voilà, efficacité. C'est en fait le truc des modernes aujourd'hui, c'est que au final, elles vont être très très efficaces, très poussées technologiquement. Mais en fait, c'est les imperfections en fait qui font que tu vas kiffer le truc. C'est parti. Et franchement, ça colle vraiment bien au siège quand même. Hein. Et en fait, sur ce moteur là, c'est un moteur, je pense, qui est très très plein. La totalité du couple, tu l'as très bas. Ouais, et dans les basses vitesses aussi. Après, je pense que ça marche moins fort. Mais les basses vitesses entre 30 et 100, on va dire, tu marches vraiment fort. Bon, ben c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, encore une fois, merci à MNGT. Donc, merci à toi, Alex, d'être venu. C'était un grand plaisir, on a passé un très bon moment. Plaisir partagé, c'était vraiment sympa. J'espère qu'on pourra faire d'autres vidéos ensemble. Avec grand plaisir. Que ce soit avec celle-ci, une autre, on verra. Une autre, j'espère. Très rapidement. J'espère aussi. Donc franchement, c'était super sympa. Donc voilà, il loue des voitures sur Montpellier. T'hésites pas à le contacter, je t'ai mis son Snap, son Insta dans la description. De toute façon, on en a parlé à un moment de la vidéo, voilà, donc tu verras. Si jamais t'es intéressé, pour l'instant, il y a la 45, il y a d'autres voitures qui vont venir après, normalement, on espère. Donc voilà. Donc si t'as besoin d'une voiture, que t'as envie, voilà, tu le contactes et tu vois avec lui. Donc en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si c'est le cas, bah écoute, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire, liker, ça fait plaisir, ça m'aide. Je te mets ici mon Instagram, AlexGary002, tu peux aller t'abonner, je te mets du contenu en fait en direct tous les jours, donc c'est cool, j'essaie de partager des choses sympas. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec MNGT, j'espère aussi. Allez, ciao.